Vive la saison 18, épisode 23, ce vieux feuilleton français, de la politique française. On rit, mais c'est du sérieux forcément. C'est le projet de budget de la sécurité sociale. On est toujours au même point. Il revient cet après-midi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Un crash test pour le Premier ministre qui, malgré tout, garde espoir. L'espoir du compromis, l'espoir de trouver un compromis, un chemin d'entente avec la gauche. Et il ne mise que là-dessus. Le Premier ministre, hier, il a reçu le Parti socialiste et à la sortie de cette réunion, il a rappelé qu'il n'y aurait ni 49.3, ni ordonnance, ni procédure alternative, ni porte de sortie. Bref, la seule issue possible pour adopter ce budget de la sécurité sociale mardi prochain, c'est le compromis, c'est de trouver un chemin, notamment avec les socialistes, parce qu'il est donc pieds et poings liés à cette seule option, le Premier ministre. Il a remis en garde hier Sébastien Lecornu en disant que sans vote sur ce texte crucial pour le budget de la sécurité sociale, le déficit de la Sécu pourrait plonger à 30 milliards d'euros. Il est aujourd'hui déjà à 23 milliards d'euros et que ce serait bien sûr désastreux pour les services publics et pour l'avenir d'un modèle vieux de 80 ans. Cette année, on fête les 80 ans de la sécurité sociale. Donc le Premier ministre a mis de nouveau la pression hier sur les oppositions. Je vous propose de l'écouter. Moi, je ne suis pas un papa qui est là pour rassurer ou inquiéter les gens. C'est juste qu'à un moment donné, chacun doit faire son job. Et moi, je veux faire le mien pour que cette deuxième lecture, parce que ce n'est pas la première lecture, c'est la deuxième lecture. C'est-à-dire que c'est la dernière ligne droite qui permet d'avoir un compromis et qui doit nous permettre justement de doter la sécurité sociale d'un budget, sachant que la sécurité sociale, ce n'est pas un objet politicien. Personne ne pourra se dérober de sa propre responsabilité. Jamais sous la Ve République, un député ou un sénateur n'a autant de pouvoir. Voilà, et les socialistes aussi, avec lesquels le Premier ministre négocie sur ce budget de la sécurité sociale, veulent aussi trouver un chemin d'entente. Et hier, à la sortie de la réunion à Matignon, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, s'est montré, on va dire, plutôt optimiste. On l'écoute. Nous avons fait le tour d'horizon ligne par ligne avec le gouvernement. Nous pouvons dire que nous progressons, que nous sommes dans une approche qui peut permettre d'aboutir à un compromis. Nous n'en sommes pas encore là. Voilà, et le Premier ministre sera d'ailleurs cet après-midi à l'ouverture des débats à 17h30 à l'Assemblée nationale sur les bancs de l'hémicycle pour, on imagine, montrer que voilà, le sujet lui importe, pour aussi sentir la température. Alors c'est vrai que si une majorité se dégage sur ce texte, si in fine ce texte est adopté, c'est un extrêmement bon signal qui montre que finalement le chemin d'une discussion est possible et que ça laisse finalement un espoir pour le budget suivant, c'est-à-dire le budget de l'État. Mais attention, le budget de l'État est beaucoup plus politique que le budget de la sécurité sociale et on va dire que traditionnellement, les oppositions votent contre. Budget de l'État qui doit lui être voté avant le 23 décembre. Il est actuellement au Sénat. Il y a donc un compromis à trouver avec les oppositions, mais Sébastien Lecornu doit aussi s'assurer de la fiabilité de son propre camp. Voilà, alors quelques additions, Elisabeth, pour que le texte passe. Il faut que le camp présidentiel, les soutiens du gouvernement fassent le plein, c'est-à-dire Modem, Horizon, Renaissance et les Républicains, et qu'à minima, les socialistes et les écologistes s'abstiennent. Les écologistes, ils les reçoivent cet après-midi, et pour l'instant, du côté des écolos, on penche plutôt pour un vote contre. Sauf que le problème, c'est que pour l'heure, Horizon, et d'ailleurs selon une information qui vient de tomber du Figaro, Édouard Philippe, patron donc des 34, du parti Horizon, aurait affirmé que pour l'instant, il ne pouvait pas voter le budget de la sécurité sociale, tout en disant que malgré tout, ils attendent la fin des débats. En fait, les députés philippistes critiquent une absence de cap clair venant du Premier ministre et trop de concessions accordées à la gauche. C'est les mêmes arguments du côté des Républicains. Et puis, la suspension de la réforme des retraites a beaucoup de mal à passer dans ces deux camps politiques. Sauf que sans cette suspension, Sébastien Lecornu perd la gauche. Donc, on voit que ce jeu d'équilibriste est toujours là avec cette assemblée morcelée comme jamais. D'autre part, il y a d'autres irritants pour LR et Horizon, comme la suppression de l'année blanche ou la hausse de la CSG sur les revenus du capital, que la droite et Horizon considèrent comme un impôt supplémentaire. Et là-dessus, ils sont vent debout. Donc vous voyez qu'on n'y est pas. Les discussions vont être extrêmement houleuses toute cette semaine. Et puis à LR et Horizon, on voit que le Premier ministre, il met la pression sur les oppositions. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est que finalement, c'est lui qui a le stylo entre les mains. C'est lui qui, in fine, mettra à peu près ce qu'il veut ou ce que le gouvernement veut dans ce budget de la Sécu. Donc, qu'il a aussi un rôle évidemment d'importance pour ce budget de la Sécu. Quoi qu'il en soit, pour Marine Le Pen, le seul objectif de tous ces partis, c'est-à-dire que ce soit le PS, la droite
ou le gouvernement. L'objectif, c'est surtout pas de dissolution. Écoutez la chef de file du Rassemblement national. Sébastien Lecornu cherche à échapper à la dissolution et donc à de nouvelles élections, comme d'ailleurs l'ensemble des partis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Leur seul objectif, c'est pas de voter le budget, c'est pas de défendre les Français, c'est pas de lutter contre le chômage, c'est pas tout ça. Leur seul objectif, c'est de ne surtout pas avoir de nouvelles élections, de ne surtout pas retourner devant les Français. Alors le Rassemblement national qui, lui, cherche à ce qu'il y ait de nouvelles élections législatives, votera contre le projet de budget de la Sécurité sociale, ainsi que la France insoumise qui fait 210 députés dont on est sûr qu'ils voteront contre. Pendant ce temps-là, Flore, une partie des organisations syndicales appelle aujourd'hui à une journée de grève pour s'opposer précisément au budget de la Sécu. Oui, la CGT, FSU et Solidaires se mobilisent un peu en amont contre le budget de la sécurité sociale, donc pour peser en amont et surtout pour peser avant le vote de mardi, pour mettre la pression sur les députés, pour qu'ils soient vigilants, on va dire, sur les horreurs, là je cite les syndicats, qui pourraient se glisser dans ce budget de la sécurité sociale, comme l'année blanche ou le gel des prestations sociales. Pour la CFDT et FO n'ont pas appelé à la mobilisation aujourd'hui, donc c'est vrai que pour l'heure, le mouvement n'est pas forcément très suivi. Par exemple, si on pense au transport ou aux écoles, ça fonctionne plutôt quasiment normalement. En tout cas, il y a une mise en garde de la part des organisations syndicales qui doivent être reçues cette semaine, organisations syndicales et patronales, par le Premier ministre, puisqu'évidemment, il y a aussi toute cette question des retraites sur laquelle quelques organisations syndicales discutent et ils ont environ 8 mois pour arriver à trouver des point de passage pour la future réforme des retraites si celle-ci est suspendue dans le budget de la sécurité sociale. Voilà, on n'y est pas encore. Donc, Non. Merci beaucoup Flore Simon pour ce résumé et à demain. Donc on aura compris.